Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où l'esprit s'affine, où la conscience se taille dans le marbre de la réflexion. Ici, nous plongeons dans les recoins sombres et lumineux de l'esprit humain, explorant les vérités cruelles et les révélations silencieuses qui façonnent nos existences. Nous ne cherchons pas à vous convaincre, mais à vous éveiller. À travers des pensées percutantes, des récits intemporels et des questionnements profonds, vous serez invités à abandonner les illusions qui vous maintiennent captifs et à embrasser la clarté brutale de la réalité. Car au fond, chaque pensée, chaque décision, chaque action sculpte la personne que vous êtes destiné à devenir. Prêt à voir l'invisible et à comprendre ce qui se cache derrière les apparences? Bienvenue dans l'univers sans compromis de Sculpture mentale. L'indifférence comme puissance, le silence insondable du souverain. L'homme qui n'a pas de maître est déjà un roi, mais il devra se méfier des autres rois. Dans ce vaste échiquier qu'est le monde, chaque pièce se déplace en fonction d'intérêts, de passions et de désirs. Mais peu comprennent que la véritable puissance ne réside pas dans le mouvement frénétique, mais dans la capacité à rester immobile, à observer. Le souverain qui choisit de ne pas réagir, qui demeure figé dans son indifférence, devient une force silencieuse, une force invisible, mais pourtant imparable. Ce n'est pas la grandeur de l'armée qui fait trembler les autres royaumes, mais la tranquillité d'un empereur qui reste impassible. Il se tient là, loin des préoccupations des autres, ne se souciant ni des murmures des peuples, ni des complots des rivaux. Cette absence de mouvement, cette absence de réaction, est ce qui déstabilise véritablement. Les royaumes voisins, obsédés par leur agitation, ne peuvent que s'inquiéter du calme inébranlable de ce souverain solitaire. Ils ne peuvent concevoir qu'un homme détienne une telle puissance simplement par son refus de participer au tumulte du monde. Dans un monde où chacun semble courir après des choses qui disparaissent, pourquoi l'homme sage choisirait-il de se joindre à cette danse effrénée? Pourquoi ne pas simplement cesser de bouger, de répondre, et ainsi prendre le contrôle de tout ce qui se passe autour de soi? C'est dans cette inertie choisie que réside la vraie force. Ceux qui bougent sans cesse, cherchant à accumuler plus, à gagner toujours plus, sont les véritables esclaves du monde. Mais celui qui se retire, celui qui cesse de se soucier, devient un maître invisible. Il existe une énergie qui ne se trouve pas dans l'agitation, mais dans la tranquillité. Une onde silencieuse, presque imperceptible, mais qui perturbe ceux qui sont trop accrochés à l'illusion du contrôle. Lorsqu'un souverain ne réagit pas, il provoque une panique sans même bouger le doigt. Ce n'est pas sa force qui effraie, mais son indifférence. L'homme qui refuse de s'engager dans les conflits mondains, qui choisit de se retirer dans un espace de calme, devient un spectre que les autres cherchent à comprendre, mais ne peuvent jamais saisir. Ils paniquent, non parce qu'ils ont vu la vérité de votre puissance, mais parce qu'ils ne peuvent comprendre pourquoi vous restez silencieux, détachés. Ils s'attendent à des feux d'artifice, à des mouvements visibles, mais vous êtes là, une ombre tranquille qui ne se laisse pas emporter. Vous existez indépendamment des turbulences qui secouent le monde autour de vous. Et c'est dans cette indépendance que réside votre pouvoir. Alors pourquoi l'homme courirait-il après une vie de distraction, une vie de réponse aux attentes des autres, quand il peut choisir de devenir un roi de l'immobilité? Pourquoi se précipiter vers le succès que l'on vous impose, quand la véritable grandeur se trouve dans la maîtrise de soi et dans le silence absolu face à l'agitation du monde? C'est là que réside l'ultime liberté. Ne pas se soucier de ce qui échappe à notre contrôle, de ce qui ne mérite même pas notre attention. Et lorsque vous commencez à ne plus vous soucier, vous vous libérez. Vous devenez l'invisible maître de votre propre royaume, où le mouvement frénétique des autres n'a plus aucune prise. Le paradoxe de la non-attention, la reine de la sagesse. Celui qui est indifférent aux hommes ne sera jamais esclave de leur volonté. Lorsque vous cessez de vous en soucier, un pouvoir inattendu s'éveille en vous. C'est dans cet espace d'indifférence que réside une force plus grande que toutes celles que vous pourriez conquérir par l'action ou l'effort. Le monde autour de vous est agité, obsédé par la recherche de pouvoir, de reconnaissance, de statut. Mais vous vous tenez à l'écart, dans un silence profond, imperméable à la frénésie qui vous entoure. Vous êtes la reine invisible, régissant sans effort, tout en demeurant indifférente à tout ce qui pourrait vous distraire. Cela peut sembler une contradiction,
Comment peut-on régner sans agir? Pourtant, l'indifférence, cette absence de désir, cette absence de dépendance aux appréciations des autres, est la source la plus pure de la sagesse et du pouvoir. Le monde est pris dans un tourbillon d'agitation, mais vous choisissez d'observer plutôt que de participer. Vous n'êtes pas esclave de la volonté des autres. Vous ne cherchez ni à plaire, ni à dominer. Vous êtes celle qui, dans son silence, impose le respect. Imaginez un arbre solitaire, planté au sommet d'une montagne. Il est là, solide, malgré les vents violents, les orages passagers qui le frappent. Il reste ancré dans la terre, indifférent à tout ce qui se passe autour de lui. Il ne cherche pas à rivaliser avec les autres arbres de la vallée, mais de loin, il impose un respect profond. Il semble plus majestueux, plus puissant que tous ceux qui se sont laissés emporter par les courants du vent. Ce n'est pas sa force brute qui impressionne, mais sa tranquillité, sa capacité à demeurer stable et détaché des turbulences extérieures. C'est dans cette tranquillité que réside sa grandeur. Le monde, tel un fleuve tumultueux, cherche sans cesse à vous emporter. Les vagues d'angoisse, de pression et d'attente déferlent sur vous, mais vous choisissez de ne pas vous laisser emporter. Vous ne courez pas après ce que les autres désirent. Vous êtes là, telle une montagne, silencieuse et impassible, alors que tout autour de vous s'agite. Votre absence de panique déstabilise ceux qui se battent constamment pour prouver leur valeur. Alors que le monde court dans une course effrénée, vous observez. Cela crée une tension chez ceux qui attendent de vous une réaction, une émotion, un mouvement. Mais vous êtes au-delà de tout cela. Vous ne jouez pas leur jeu. Vous avez compris qu'il n'y a pas de prix à payer pour suivre leurs règles, que l'action sans réflexion est une chaîne qui vous lie à ce qui vous dépasse. Et dans ce détachement se cache votre plus grande victoire. Ne pas être un pion dans le jeu des autres, mais un souverain invisible, maître de son propre destin. Pourquoi courir après ce que les autres veulent? Pourquoi vous laisser emporter par les vagues de leurs désirs et de leurs attentes? Pourquoi ne pas vous libérer de cette course incessante et simplement observer la panique qui se propage autour de vous? L'indifférence n'est pas un signe de faiblesse, mais une forme de sagesse profonde. Cela ne signifie pas renoncer à l'action, mais simplement à l'action dictée par les autres. Cela ne signifie pas l'absence de but, mais la capacité de poursuivre vos désirs sans être attaché à l'idée de reconnaissance ou de validation extérieure. La question est simple. Avez-vous le courage de cesser de vous soucier de ce que le monde attend de vous? Êtes-vous prêt à vous asseoir, paisible, et à observer la folie du monde autour de vous sans vous laisser emporter? Le mirage du pouvoir, la guerre silencieuse. La guerre la plus féroce n'est pas celle qui se livre avec des armes, mais celle où l'esprit d'un homme reste calme au milieu de l'Armagédon. Dans un monde de plus en plus agité, l'illusion du pouvoir est omniprésente, à tel point qu'elle devient la quête de ceux qui ne connaissent pas la véritable force. Les hommes se battent pour des titres, des possessions, des relations, croyant que c'est cela qui les rendra puissants. Mais en réalité, ce sont des mirages, des promesses futiles. L'illusion du pouvoir se cache derrière ces objets extérieurs, ces gratifications temporaires qui, à la fin, ne font qu'ajouter à l'esclavage intérieur. Ceux qui courent après ce qui brille sont des prisonniers d'une cage invisible. Mais vous avez compris une vérité profonde et dérangeante. Le pouvoir véritable ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on choisit délibérément de ne pas posséder. Dans cette guerre silencieuse qui se joue dans l'ombre de notre esprit, il n'y a pas de bruit, pas de fracas d'armées en marche. Votre plus grande arme est de ne pas céder à la tentation de poursuivre des chimères, de ne pas vous laisser séduire par les sirènes des désirs matériels. L'illusion de pouvoir est à portée de main pour quiconque veut la saisir, mais c'est un piège. Celui qui apprend à se détacher de ses désirs superficiels devient plus puissant que tout ce qu'il pourrait acquérir. Il ne se bat pas avec des armes, mais avec son esprit. Celui qui ne cherche rien n'a rien à perdre, et c'est cette absence de désir, ce vide cultivé en soi, qui devient sa plus grande force. Le monde veut vous faire croire que vous devez avoir, que vous devez devenir ce que les autres attendent de vous pour être respecté, pour être craint. Mais la véritable liberté ne réside pas dans cette course effrénée. Il y a ceux qui s'épuisent à courir après des illusions, à amasser des biens, à accumuler des titres comme des enfants qui se battent pour un jouet sans valeur. Pendant ce temps, vous
Vous contemplez l'horizon. Vous restez calme et détaché, tandis que le tumulte du monde vous effleure sans jamais vous atteindre. Pensez à ces grandes figures historiques, à ces individus qui ont marqué leur époque non pas par leur possession matérielle, mais par leur contrôle intérieur. Leur grandeur ne s'est pas mesurée à l'accumulation de richesses, mais à la puissance de leur esprit. Ces hommes savaient que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à rester calme et inébranlable, même au milieu de la tempête. Ils ont compris que ce qui leur donnait le pouvoir n'était pas ce qu'ils possédaient, mais ce qu'ils avaient choisi de ne pas posséder. La véritable grandeur ne se trouve pas dans ce que l'on amasse, mais dans ce que l'on laisse derrière soi, dans ce que l'on choisit délibérément de ne pas poursuivre. La guerre la plus féroce que vous puissiez livrer n'est pas contre les autres, mais contre les illusions qui vous détournent de votre propre pouvoir. Vous êtes constamment poussé à rechercher des signes extérieurs de succès, à être reconnu, à être admiré. Mais l'ultime victoire, celle qui ne peut être volée, est celle de l'indifférence face à ces illusions. L'homme qui ne cherche rien possède tout. Qu'est-ce qui te retient encore de lâcher prise ? Qu'est-ce qui te retient de cesser de courir après cette illusion de pouvoir et de commencer à observer le monde sans te laisser emporter par ses artifices ? La vraie question n'est pas de savoir ce que vous pouvez obtenir, mais ce que vous êtes prêt à laisser partir. Ce pouvoir intérieur, cette tranquillité, cette capacité à ne pas être affecté par ce qui vous entoure, est votre arme secrète dans ce monde enragé. L'ascension du souverain, le jeu des apparences. Ce que l'on ne dit pas parle plus fort que ce que l'on crie. La véritable puissance ne réside pas dans l'agitation, mais dans l'art subtil du non-dit. Ceux qui s'efforcent de prouver leur pouvoir par la parole ou l'action sont ceux qui en réalité perdent le contrôle. Ceux qui parlent trop, qui se débattent sans fin, qui se pressent pour prouver quelque chose, révèlent leur propre faiblesse. Ils démontrent qu'ils sont esclaves de l'instant, incapables de rester calmes, incapables de rester souverains. Chaque mot prononcé, chaque geste excessif, leur donne l'opportunité de se faire manipuler, d'être piégés dans le jeu des apparences. En cherchant à imposer leur volonté, ils révèlent leur besoin de validation, et c'est ce besoin qui les rend vulnérables. Dans un monde où tout semble être un spectacle, où chacun cherche à être vu, celui qui choisit de ne pas se montrer est celui qui domine réellement. Cela peut paraître paradoxal. Comment une personne peut-elle dominer si elle ne cherche pas à être reconnue ? Pourtant, c'est précisément dans cette absence de désir de reconnaissance que se trouve la clé de la domination. Plus vous cherchez à attirer l'attention, plus vous vous éloignez de ce pouvoir authentique. C'est en cessant de courir après les applaudissements du monde que vous en devenez maître. La véritable grandeur n'est pas celle qui est vue par les yeux des autres, mais celle qui reste cachée dans la profondeur du silence, du détachement. C'est dans cet espace où vous ne vous souciez pas de ce que les autres pensent que vous commencez à sculpter votre puissance réelle. Rappelez-vous l'histoire d'un général victorieux, non par sa force physique, mais par sa capacité à se retirer au moment où tous attendaient qu'il agisse. Le monde tout entier attendait une réaction, un mouvement, mais il demeura calme. Ce retrait stratégique, cet isolement volontaire, cet abandon des attentes extérieures, était sa plus grande victoire. L'adversité, loin de le pousser à s'agiter, devenait pour lui un terrain d'affirmation silencieuse. Il savait que l'illusion du pouvoir réside dans l'apparence de l'action et qu'il fallait savoir résister à la tentation de réagir pour prouver quoi que ce soit. Ce général ne se laissait pas piéger par les attentes du monde. Dans son calme, dans son isolement, il s'affirmait plus puissant que tous ceux qui se débattaient dans l'agitation. Il avait compris que la véritable victoire réside dans la maîtrise de soi, dans l'art de se retirer lorsque tout le monde s'attend à ce que vous avanciez. Cette maîtrise de soi, ce détachement des apparences, était la clé de sa domination. Pourquoi te battre pour l'attention et la reconnaissance d'un monde qui ne comprend même pas ce que tu possèdes déjà ? Vous possédez déjà la plus grande des richesses, votre capacité à rester fidèle à vous-même sans avoir à prouver quoi que ce soit. Vous êtes déjà souverain lorsque vous cessez de courir après des validations extérieures. La véritable maîtrise réside dans cette absence de désir de reconnaissance. Ce jeu des apparences, ce besoin d'être vu, est une distraction, une illusion. La puissance véritable se cache dans l'invisible, dans l'espace entre les mots,
dans la tranquillité du cœur qui ne cherche rien de plus que d'être soi-même. Et c'est dans ce silence que vous devenez celui que les autres tentent d'imiter. Vous, qui ne cherchez pas à vous faire remarquer, vous êtes celui qui dicte les règles du jeu. Paradoxalement, c'est dans votre retrait que vous imposez la plus grande des présences. Le silence comme révolte, l'insubordination du non-engagement. Ne jamais se soucier de l'opinion des autres, voilà le véritable pouvoir. Il existe un silence profond, une indifférence qui, loin de signifier une absence de pouvoir, devient une forme radicale de révolte contre les normes imposées par la société. Dans ce monde où l'on vous incite à participer, à répondre, à être vu, ceux qui choisissent de ne pas se soucier de l'opinion des autres sont les véritables rebelles. En cessant de se soucier, en se retirant du bruit et de la frénésie des attentes sociales, ils créent une insubordination invisible, un acte de résistance silencieux et fluide qui déstabilise ceux qui cherchent à manipuler le cours des choses. Ceux qui suivent la masse, qui réagissent aux dictats extérieurs, sont les esclaves des pensées des autres. Ils se laissent emporter par les vagues de la société, ne sachant plus où commence leur propre volonté et où se termine celle des autres. Mais celui qui choisit de se retirer, celui qui choisit de ne pas s'engager, impose en silence un pouvoir que personne ne peut contraindre. Cette révolte n'est ni bruyante, ni violente. Elle est une révolte tranquille, où l'inaction devient l'arme ultime. C'est une rébellion qui fait trembler les fondations des attentes sociales, car elle défie la règle implicite qui veut que nous soyons toujours en mouvement, toujours dans l'action, toujours en quête de reconnaissance. Imaginez un arbre qui résiste au vent violent, non pas par force, mais par son refus de se plier. Chaque branche qui se courbe sous la tempête finit par se redresser, immobile, inébranlable. Cet arbre ne cherche pas à lutter contre le vent, il le laisse passer. Il ne se plie pas sous la pression du monde extérieur, il demeure fidèle à sa nature. Dans cette indifférence, il trouve sa liberté. Ce n'est pas sa résistance active qui le rend puissant, mais son incapacité à se laisser perturber par ce qui se passe autour de lui. L'arbre, dans son silence, devient une forme de rébellion contre la force brute du vent. La véritable révolte, celle qui est digne d'un souverain intérieur, n'est pas de crier haut et fort, de s'opposer bruyamment à l'autorité, mais de ne rien faire. C'est de se tenir droit dans le silence, dans la solitude, dans l'absence de réaction. Ceux qui cherchent constamment à influencer les autres, à imposer leur volonté, finissent souvent par se perdre dans la confusion. Ils s'épuisent dans une quête incessante de validation, cherchant à faire valoir leur opinion dans un monde qui leur impose ses propres règles. En revanche, celui qui se retire de cette danse frénétique trouve la véritable force dans son silence. Ce silence n'est pas une passivité, mais une forme d'automaîtrise, une libération des chaînes sociales qui lient la plupart des hommes. Loin des regards, loin des attentes, loin du bruit, êtes-vous prêt à faire l'expérience de ce pouvoir silencieux? Êtes-vous prêt à vous retirer du jeu, à cesser de vous conformer aux attentes du monde, simplement en ne réagissant pas? Car ce non-engagement, cette absence de réaction, devient une rébellion en soi. Ce n'est pas un retrait dans l'inaction totale, mais un acte puissant qui défie l'ordre établi et qui remet en question la tyrannie des opinions et des attentes des autres. Le véritable pouvoir réside dans cette capacité à ne pas se laisser entraîner dans la folie du monde, à ne pas répondre à la provocation, à ne pas céder à la pression, à simplement être là, dans votre propre vérité, sans besoin d'être validé par quiconque. Le silence, dans son essence, est une révolte contre le bruit incessant du monde. Et dans ce silence, vous êtes souverain. En fin de compte, la véritable puissance ne réside pas dans ce que l'on fait ou dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on choisit de ne pas faire, dans l'espace de silence où l'on se retire des illusions du monde. C'est dans l'indifférence maîtrisée, dans l'inaction stratégique, que l'on trouve une forme de souveraineté plus profonde, plus durable. En cessant de répondre aux attentes extérieures, nous devenons les véritables maîtres de notre destin, régissant notre propre monde, sans jamais nous laisser emporter par les courants extérieurs. Chez Sculpture Mentale, nous vous invitons à embrasser ce silence, cette insubordination invisible qui défie les normes et les attentes de la société. Ce n'est pas en criant que vous ferez entendre votre voix,
mais en restant calme et détaché. Le pouvoir véritable se trouve dans ce retrait, dans cette capacité à être fidèle à soi-même sans avoir besoin de l'approbation des autres. Alors, pourquoi continuer à courir après ce que le monde veut vous faire croire que vous devez désirer? Pourquoi ne pas choisir la liberté, non pas dans l'action frénétique, mais dans la paix intérieure, dans l'absence de désir extérieur? Prenez un moment pour réfléchir à ce pouvoir silencieux, à cette souveraineté intérieure. Sculpture mentale est là pour vous guider dans cette quête de vérité, là où chaque pensée, chaque silence, chaque action consciente sculpte une version plus forte et plus libre de vous-même. Soyez le souverain de votre propre réalité. Ne laissez pas les illusions du monde vous distraire.